Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons entamer ici une nouvelle série de vidéos de durée inférieure à 10 minutes, donc des vidéos courtes, parfois de 3-4 minutes aussi, que j'ai baptisé du nom de diagonale. Parce que ça va toucher à tous les sujets. Ça pourra toucher à l'astrophysique, ça pourra toucher aux abeilles, ça pourra toucher aux grands personnages, ainsi de suite. Donc en diagonale. Vous allez voir avec la présente vidéo qui est consacrée à l'abeille. On serait tenté de dire l'abeille dans tous ses états, car il va être question de franc-maçon, il va être question de meurtre, il va être question de Clovis. Vous voyez, ça touche à tout l'abeille. Et vous allez apprendre beaucoup de choses en peu de temps pour enrichir votre conversation. Alors, on commence par 1653. Une trentaine d'abeilles d'or. Voilà à quoi ressemblaient ces abeilles, là où on les a trouvées, avec une incrustation d'une pierre rouge qui est le grenat, pierre précieuse. J'en profite pour dire qu'il y a moins de 2 ans de ça, on a trouvé au Groenland une énorme mine de grenat. Les machines qui ont été entreposées travaillent nuit et jour dans un froid polaire en quelque sorte. Et le grenat sort de terre en quelque sorte aussi. Voilà. J'ai appris aussi à cette occasion que la valeur des pierres précieuses dépendait à titre principal du joaillier qui les taille. Bon. En 1653, une trentaine d'abeilles d'or sont exhumées en Belgique, près de Tournai, du tombeau de Childéric Ier, père de Clovis. Oui. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que on a trouvé la sépulture du père de Clovis, mais on n'a pas la sépulture de Clovis lui-même. Alors, on suppose qu'elle est en travers de la rue Clovis à Paris, et de l'autre côté, il y a le lycée Louis-le-Grand. On suppose que le sarcophage qu'il y a là est celui de Clovis. Bon, on ne l'a pas exhumé encore, à ma connaissance. Ces bijoux politiques sont remis en grande pompe à Louis XIV. Ça nous fait une filiation de Clovis à Louis XIV, ça, pour le moment. Et Napoléon Ier, quelles sont les relations avec l'abeille? Beaucoup d'entre vous le savent. Napoléon en a orné son manteau de velours pourpre, de ces abeilles qui symbolisaient le travail, l'opus, l'œuvre. Voilà. J'en profite pour dire que les Romains, les Latins, distinguaient 2 catégories de travail, de travaux. D'un côté, le labeur, qui est le travail des esclaves. De l'autre côté, l'opus, l'œuvre, qui est le travail des patriciens ou des citoyens libres. Voilà. Rubrique suivante. Orphée aux enfers
ça a une relation avec les abeilles aussi. Alors qu'est-ce que c'est que Orphée aux Enfers? C'est un opéra bouffe, ne me demandez pas pourquoi, là j'ignore, d'Offenbach, qui est un grand compositeur, notamment du Second Empire, 1858 là. Napoléon III fait son coup d'État le 2 décembre 1851 et il a chuté lors de la guerre de 1970. Dans cet opéra bouffe, un empereur est déguisé en mouche et pas en abeille. Napoléon III n'a pas apprécié. Voilà. N'a pas apprécié. J'en profite pour dire que, il y a quelques années de ça, j'avais trouvé un film, un vieux film en noir et blanc, qui mettait en scène une cantatrice jeune, très jolie, et qui chantait très très bien, qui chantait tous ces airs qui ont été chantés à la cour de Napoléon III. Je suis veuve d'un colonel, etc., etc. Ouais. Et on la voit chanter devant l'empereur et l'impératrice Eugénie aussi. Voilà. Mais je l'ai perdu de vue ce film et j'aimerais bien le retrouver. S'il y a des personnes parmi vous qui l'ont, eh bien, qu'elles me laissent un commentaire. Voilà. Amérique, relation toute simple là. Apis mellifera a été introduite au Nouveau Monde. C'est notre abeille noire, ça. L'abeille d'Europe. Voilà. Franc-maçon, original. Franc-maçon et les abeilles. L'abeille à intelligence collective plaît aux francs-maçons. C'est collectif. Comme tous les insectes sociétals. Les fourmis, par exemple, aussi. Bon. Ils se retrouvent dans des loges. C'est un terme d'apiculture. Qu'ils baptisent ruches aussi. Alors, bon, la relation est directe avec les francs-maçons. Meurtre. Aïe, aïe, aïe. Un meurtre. Alors, il faut savoir que ce sont les ouvrières qui nourrissent de gelée royale la larve qu'elles choisissent. Oui, la larve éclose. Alors donc, ne vous figurez pas que parce que vous mangez de la gelée royale, vous allez devenir illustre. Vous avoir des capacités cérébrales étendues. Il y a longtemps que moi je sais que, comme beaucoup de gens, que la gelée royale apporte très peu de choses à l'homme, hein, à l'homme. La larve éclose en premier, tue les autres concurrentes. Élimination de la concurrence. C'est le meurtre, là. Et puis elle ne s'arrête pas là. Elle fait un coup d'État. Elle part avec une partie des ouvrières dans un essaim. Donc elle abandonne la ruche avec la vieille reine. Au milieu, ce que vous voyez, bien sûr, là, c'est la reine. Là. Et ça, c'est les ouvrières qui... La reine est en train de pondre, là. Voilà. C'est des machines. Enfin, pardon. C'est des êtres vivants spécialisés. Ils pondent. Et enfin, l'initiative citoyenne européenne, pour terminer dans le cadre de l'Europe, en 2023, une initiative citoyenne européenne a été déposée au Parlement européen, signée par 1 million de citoyens de l'UE, 1 million, pour la sauvegarde des abeilles. Bien sûr. Bien sûr. Sauvons les abeilles, voilà. Voilà l'affiche. Une ICE. Voilà.
nous en avons fini avec cette diagonale sur l'abeille. Voilà. Et voici plutôt. Et je vous souhaite d'avoir mémorisé une partie de l'information de cette vidéo. C'est facilement mémorisable parce que ce sont des notions séparées les unes des autres. Les francs-maçons, l'initiative citoyenne, etc. Et c'est plus facile. Voilà. Ça vous reviendra. Même malgré vous, vous aurez souvenir de pas mal de notions de cette vidéo, comme des autres diagonales. Voilà. Je vous dis au revoir à toutes et à tous, et bonne continuation dans vos activités. Au revoir.